Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers collègues, chers participants à mes ateliers. C'est Swan Truyon. Nous faisons l'avant-dernière vidéo concernant la gestion du temps et les 5 profils temporels. Et c'est la dernière concernant l'étude de cas. On va prendre l'étude de cas de Marie. C'est l'étude de cas de Marie qui est procrastinatrice et qui est au niveau profil Processcom, un peu rebelle, rêveuse, rêveur on dit en profil Processcom, et qui a une blessure de rejet. Alors, la situation, c'est que Marie aime bien s'amuser, elle aime faire des activités qui ne sont pas forcément des priorités. Elle a peur de faire les activités prioritaires, elle les retarde tout le temps. Elle retarde la date butoir, elle dit « Ah, je vais le faire prochainement ». Et à la date butoir, elle renégocie cette date, elle retarde à nouveau la date butoir en disant « Bon, je n'ai pas fait maintenant, je vais faire un peu plus tard, un peu plus tard ». Donc elle remet toujours au lendemain ce qu'elle peut faire aujourd'hui concernant les objectifs, les activités importantes. Et elle préfère rêver, soit disons, faire des activités qui sont des activités, on va dire, ludiques, des activités secondaires qui passent pour elle en priorité, alors qu'elle devrait faire des activités principales. Alors, ces points forts, on va voir les points faibles, les points forts et quelques conseils pour Marie. Donc, Marie a tendance à saboter ses objectifs par peur de mal faire ou par envie de satisfaire des objectifs plus ludiques, plus créatifs, plus imaginatifs. Elle est assez désordonnée d'ailleurs, et c'est ce qui fait que elle est en souffrance parce qu'elle n'arrive pas à voir ce qui est important pour elle. Elle est dans la fuite parce qu'elle a un rejet. Elle a une blessure de rejet plutôt, et elle a tendance à fuir les gens, hein, pour ne pas être rejetée justement, pour avoir peur du rejet. Donc elle fuit les gens. Et le fait qu'elle fuit les gens, ce qui fait qu'au niveau communication, elle a des soucis de communication. 6 points forts, c'est quand même qu'elle trouve des solutions au dernier moment. Quand c'est obligé de faire un travail, eh bien, elle est obligée, même si elle a retardé, elle finit par faire quand même le travail qu'on lui demande, si c'est un travail au niveau de ses activités professionnelles, ou si c'est les impôts, ou si c'est quelque chose qu'elle doit faire par obligation. Donc elle arrive à trouver les solutions au dernier moment, à la dernière minute, et comme ça, elle fait du style vite fait, bien fait, même si c'est pas toujours bien fait. Dans tous les cas, elle arrive à le faire, voilà, à réaliser son objectif au dernier moment. Donc elle met du temps, certes, mais la nuit ou un jour avant ou la nuit en question, elle arrive quand même à faire certains objectifs. Alors quel conseil on peut lui donner? C'est d'apprendre à utiliser le carré des priorités, justement. C'est-à-dire de prioriser, d'apprendre à prioriser ses objectifs et de faire un objectif après l'autre. Ça évite comme ça de retarder les objectifs, qu'elle se donne des dates limites pour des objectifs importants et que les autres objectifs soient secondaires, qu'elle les fasse plus tard. Alors dans le carré de priorité, on apprend à prévoir en faisant les choses importantes et pas urgentes. Hein, importantes et pas urgentes, il faut commencer par ça, parce que les 3/4 des gens font important et urgent. Donc justement, elle réalisera ensuite les activités, les tâches importantes et urgentes. En troisièmement, elle pourra déléguer ou faire en troisièmement ce qui n'est pas important pour elle, mais important pour les autres et urgent. Et en quatrièmement, ce qui est ni important ni urgent, soit elle les supprime, soit elle les fait en dernier ressort. Donc tout ce qui est, par exemple, se promener, alors il y a les promenades qui sont utiles, hein, mais faire trop de promenades ou trop de shopping, aller
voir ses amis, peut-être que ça, elle peut le faire, mais qu'elle le fasse en dernier. Et puis, elle doit apprendre à affronter les choses, à affronter les priorités, affronter les personnes qu'elle fuit et les activités qu'elle fuit, qu'elle apprenne à les affronter, à les réaliser grâce à un coaching ou grâce à un guide. Voilà ce que je vais vous dire pour ce qui est de la procrastination par Marie. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. On fera une dernière vidéo de conclusion à ce niveau-là. À très bientôt.